Chers guitaristes, bonjour. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment fonctionne le manche d'une guitare, c'est-à-dire apprendre à repérer les notes sur le manche d'une guitare. Pourquoi c'est important de savoir faire ça? Par exemple, quand vous cherchez à travailler un morceau à l'oreille, il vous faut le nom des accords qui sont joués. Et pour cela, il faut repérer ce qu'on appelle la fondamentale de l'accord, c'est ça qui va donner le nom de l'accord. Mais pour repérer la fondamentale et lui donner un nom, encore faut-il savoir quelle note est jouée quand on fait la fondamentale. Alors, déjà, la base. Une guitare est accordée, alors je vous parle de l'accordage classique d'une guitare, je ne vous parle pas d'une guitare désaccordée, parce qu'il y a plusieurs façons d'accorder une guitare. L'accordage classique d'une guitare, en partant du haut, la corde la plus grave, ça c'est un Mi. Ensuite j'ai le La, deuxième corde, troisième corde, le Ré, quatrième corde, le Sol, cinquième corde, le Si, et sixième corde la plus aiguë, je retourne au Mi. Ce qui veut dire que la première, donc j'ai Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et c'est à partir de ce schéma-là qu'on va pouvoir retrouver le nom de chacun des accords. Alors comme d'habitude, vous pouvez télécharger le fichier en PDF que j'ai mis en premier commentaire de cette vidéo. J'ai mis deux choses. Premièrement, je vous donne la norme de l'accordage d'une guitare, le Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et ensuite, on va travailler sur la notion d'octave. Alors, je prends un exemple. Je décide par exemple de partir de la gamme de Do. En fait, d'un Do à un autre Do, c'est-à-dire le Do une octave plus haut, vous avez appris à l'école Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On pourrait penser qu'il y a donc 7 notes. En réalité, dans notre culture occidentale, il n'y en a pas 7, mais il y en a 12. En effet, vous avez ce qu'on appelle des altérations entre les notes. Alors, les altérations, ça s'écrira soit avec un dièse, soit avec un bémol. Alors, là, j'ai pris le cas avec un dièse. Qu'est-ce que je vois? Alors, l'intervalle entre deux notes est mesuré par ce qu'on appelle un ton. On parlera soit d'un ton, soit d'un demi-ton, en fonction de l'endroit où on se place dans la gamme. Alors, si je prends la gamme de Do, entre le Do et le Ré, je vois que sur le schéma, il y a un ton. Comment ça fonctionne à la guitare? Par exemple, je vais vous prendre un Do. Le Do, ce serait cette note-là. Alors, cette note-là, c'est quoi? C'est donc cinquième corde, en partant du bas, toujours. Cinquième corde, troisième case. Ça, c'est un Do. On aura l'occasion de le vérifier plus tard. Eh bien, je vois qu'entre le Do et le Ré, j'ai un ton. Ça veut dire j'ai deux demi-tons. Donc, à la guitare, c'est facile parce que chaque demi-ton est matérialisé par une frette. Une case égale un demi-ton. Voilà comment ça marche. Donc, par exemple, si je lis la gamme que j'ai mis, la gamme de Do, j'ai donc le Do. Si j'avance d'un ton, autrement dit de deux cases, deux demi-tons, là, ça, ce sera donc un Ré. Si j'avance encore d'un ton, ici, c'est un Mi. Tiens, d'ailleurs, la première corde, je vous ai dit, c'est la corde de Mi. Comparons-les. Si je fais la cinquième corde et la sixième, ça va donner ça. Bon, évidemment, il faut que votre oreille identifie bien qu'il s'agit du même son. Sauf que j'ai une octave d'écart entre les deux. Ça, c'est pareil. Mi, Mi, Mi. En faisant la première corde, en faisant résonner la première corde. Ça, c'est exactement la même note, mais jouée avec une octave à chaque fois d'écart. Donc, je reprends le Do. J'en suis là. Le Mi. Entre le Mi et le Fa, attention, j'ai pas un ton, j'ai un demi-ton. Mi, le Fa, j'avance donc d'une case. Il est là, le Fa. Huitième, j'arrive à la huitième case. Entre le Fa et le Sol, j'ai un ton. Donc, le Sol, il est là. Entre le Sol et le La, j'ai un ton. Le La est là. Voilà, est ici. Entre le La et le Si, j'ai un ton. Et entre le Si et le Do, j'ai un demi-ton.
Voilà mon Do. Là, j'ai le même Do, mais joué une octave plus haut. Le même, mais joué 12 cases plus loin. En fait, si vous comptez la somme des demi-tons, ou des tons, comme vous voulez, vous verrez qu'il y en a 6. En effet, une octave à la guitare, c'est 12 cases d'écart. Par exemple, si je prends l'accord de Mi, Mi grave, 6e corde, et que je fais résonner la même corde de Mi, mais 12 cases plus loin, donc vous placez votre index, 12 cases plus loin, et bien voilà. Là, j'ai le même Mi, mais joué une octave plus haut. Voilà. Donc retenez bien que nous, dans notre culture, nous avons 12 notes. Et lorsqu'une note est séparée de 2 demi-tons, il faut donc bien donner un nom à la note qui se trouve entre les deux. Et bien c'est là qu'intervient la notion de dièse. Donc si je reprends mon Do, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, et je retourne sur mon Do.